Voilà camarades, bien ou quoi? Alors aujourd'hui on va essayer d'apprendre le Twisted Sonic double bust, ou qu'on appelle aussi Twisted Sonic Bust reverse back, parce qu'on va ajouter un fingerless reverse back around à la fin du trick, comme ça. Voilà. Donc avant de se lancer dans la pratique, on va faire un peu de théorie, parce que vu que c'est un trick qui joue un peu contre la gravité et la physique, il faut s'y attendre, y passer un peu de temps à comprendre le fonctionnement, sinon on va mettre beaucoup trop de temps à l'apprendre. Donc en fait, le problème va être d'ajouter un deuxième reverse back à la fin du premier, d'accord? Et je vois dans les vidéos de pas mal de gens que beaucoup font l'erreur en fait. J'ai l'impression qu'ils croient que le deuxième reverse back se lance au moment où le stylo est horizontal au-dessus du doigt. Et c'est pour ça qu'on doit faire le tour avec leur doigt, leur main à l'envers, vraiment, on exagère un peu comme ça. Et justement, c'est là l'erreur. En fait, il faut vraiment garder la main en palm down tout le long, d'accord? Bravo. Je vais prendre le mode un peu moins léger, ce sera plus facile. Celui du camarade Fratlem. Voilà. Il faut vraiment garder la main en palm down tout le long. Et en fait, il va falloir attendre que le premier reverse back soit quasiment fini, d'accord? On va dire, si vous le faisiez normalement, il se finirait ici. Et bien en fait, on va attendre qu'il soit quasiment fini pour qu'au moment où il va redescendre dans la partie inférieure et quasiment tomber de notre main, on va dire, passer un deuxième coup comme ça pour qu'avec la force centrifuge, il reste accroché au doigt. D'accord? Donc vraiment très important, il faut quasiment attendre la fin du premier reverse back. Regardez. Oh, merde. Je vais trop doucement, j'arrive pas. D'accord? Bombier. C'est sûr que c'est une figure qui s'apprend pas comme ça, ça prend du temps, il y a des jours où vous allez avoir l'impression de le maîtriser, puis le lendemain vous n'allez plus arriver, le surlendemain vous allez y arriver, puis plus y arriver, enfin c'est assez chiant. Et il faut vraiment, moi je pense que la clé de la figure est d'arriver en fait à cerner le timing. Le timing, c'est-à-dire le moment où le deuxième reverse back doit partir, d'accord? Parce que en général, si on attrape le pen au bon moment, tac, il tourne tout seul. Regardez. 2 secondes, téléphone. Ouais, je disais quoi? Ouais, donc le timing. Toujours attendre bien la fin du premier reverse back. En plus, ce qui est bien, c'est une fois que vous aurez maîtrisé ça, ça vous ouvrira les portes sur d'autres figures en fait. C'est-à-dire qu'une fois que vous savez lier un deuxième reverse back, vous pouvez après en lier un peu partout sur, par exemple, toutes les figures qui tournent en counterclockwise. Par exemple, vous pouvez les lier à un reverse back, genre par exemple Shadow Steel, vous voyez, ça peut s'enchaîner sur un reverse back encore. Vous avez Devil Sonic, pareil, ça peut continuer sur un reverse back. Vous avez quoi encore? Extended TA, ça continue aussi pareil. Voilà, ça vous déporte sur plein de trucs. Voilà. Maintenant, à vous de jouer, quoi. Et on finit avec une petite série de ralentis offert par notre ami Pat Le Guen. Ciao!